Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit qui tient une place assez particulière dans, j'allais dire, ma carrière de maquettiste science-fiction et surtout de robots. Puisque si j'ai débuté avec les kits Robotech de Revell, et ensuite les nombreux kits japonais importés par Seclen, à savoir essentiellement du Macros, du Orgus, des petites choses comme ça que je vous ai déjà présenté de nombreuses fois. Les débuts de Gundam, c'est un peu plus tard, dans les années 80, que j'ai découvert ça. Et là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le Double Zeta Gundam au 144, la première maquette de Gundam que j'ai reçue, que j'ai montée, que j'ai peint à la fin des années 80. Alors il me semble que c'était 88, 89. Je devais pas avoir plus de 18 ans en tout cas. J'étais encore au lycée et on m'a ramené cette maquette. Il me semble que ça venait des États-Unis, non pas du Japon, mais peut-être du Japon, je sais plus. Très sincèrement, je ne sais plus. En tous les cas, c'est ma première maquette. C'est le Double Zeta Gundam. Et même si je n'aime pas trop la série, donc cette maquette a une place particulière dans mon cœur. Voilà, parce que c'est mon premier Gundam et que c'est une maquette en plus à l'ancienne. Donc le kit en lui-même n'était composé que de pièces pour certaines grappes en bleu, d'autres en blanc. Donc fallait le peindre entièrement, fallait le poncer, fallait le coller. Et ça n'a rien, mais alors rien à voir avec les maquettes Bandai actuelles. Celles dont vous bénéficiez actuellement en France n'ont plus rien à voir avec les maquettes des années 80. Et en plus, pour moi, c'était vraiment le début de la découverte des séries Gundam. Alors j'ai découvert la série Double Zeta Gundam que bien plus tard. Et je dois vous dire que elle m'a extrêmement déçu parce que bon, c'est la suite de Zeta Gundam. La série date de 1986. Zeta Gundam date de 1985. Toujours cru que c'était 1984, mais non, c'était 1985. Et donc c'est la suite directe de Zeta Gundam, mais contrairement à Zeta Gundam qui est très bien foutu, qui a des sujets quand même assez graves qui sont développés. Double Zeta Gundam, c'est une bande de gamins qui jouent les clowns pendant l'essentiel de la série. Ça commence à devenir sérieux que sur la fin. Tous les protagonistes au début sont des clowns, que ce soit les Néozéons, que ce soit les gens de la Fédération, que ce soit les gamins en question. Ça a beau être la suite de Zeta Gundam, la suite directe de Zeta Gundam, c'est assez étonnant la différence de ton qu'il y a entre les deux séries. Et ça, je pouvais pas le savoir parce que par contre, le mecha design est assez sympathique. Il y a des trucs vraiment très cool. En plus, il y a des reprises de mecha design de la première série de 79. Donc littéralement des Mobile Suit Variation, mais qui sont enfin utilisés dans la série animée. Donc c'est assez bien. Et franchement, les boîtes, les illustrations des boîtes, je vais vous mettre une image de la boîte que j'ai eue, donc franchement ça envoie du lourd, c'est vraiment très sympathique. Et moi j'aimais beaucoup. Et il y a un autre kit qui est dérivé directement de ce kit là, qui était le Full Armor Double Zeta Gundam. Je l'ai jamais eu, mais un jour je le trouverai. Et il y a la version de la série télé et la version de Gundam Sentinel. Voilà, c'est la version Full Armor du Double Zeta Gundam qui m'a donné envie de me renseigner un peu plus sur Gundam Sentinel, qui est une histoire à part, qui est en fait une histoire en plus développée avec des maquettes. Et ça m'a permis de découvrir une nouvelle version du Zeta Gundam qui est le Zeta Plus. Ça m'a permis de découvrir le S Gundam, le Super Gundam, le XS Gundam, donc un modèle que je vous ai présenté d'ailleurs en Master Grade il n'y a pas si longtemps. Bref, voilà. Et donc, mes débuts dans Gundam, c'est ça. Voilà, c'est ce Double Zeta Gundam. Cette maquette qui, en plus, donc du coup, a logiquement 33 ans. La maquette elle-même a 33 ans. La réalisation, elle, par contre, je vous dis, ça devait être en 88, un truc dans ce genre-là. Donc, logiquement, en tout cas, elle a plus de 30 ans. Donc, gardez bien ça en tête.
Je l'ai monté et peint à un moment où j'avais à peine appris à faire des kits de robots avec du Robotech, et surtout je n'avais que de la peinture énamel. Je n'avais pas de Tamiya Putty, je n'avais que de la colle à maquette de base, et franchement je trouve que je m'en étais pas si mal sorti que ça. Pour ceux qui se demanderaient, le gros laser avec la grosse lame en orange fluo, c'est bel et bien du orange fluo énamel que j'avais trouvé au milieu des années 80, qui est pas évident à utiliser, dans le sens où ça peut pas se mettre sur n'importe quelle maquette, mais là c'était parfait. Et comme vous voyez, en tout cas sur l'écran ça pète pas de mille feux, mais moi en tout cas ça pète encore bien plus de 30 ans plus tard. Et c'est un kit qui a bénéficié également d'un blanc satiné, pas mat ni brillant, mais un blanc satiné que j'avais trouvé dans un magasin près de Montparnasse. Je ne serais incapable de vous dire quelle était la marque. Je ne pense pas que c'était une peinture énamel classique. Quoi qu'il en soit, cette peinture, ce blanc satiné, j'en ai fait bénéficier quelques-unes de mes maquettes qui malheureusement devaient se retrouver avec du blanc, notamment un VF1S que je crois vous avoir présenté il y a quelques temps. Un VF1S au 1 centième, et comme vous le voyez, le blanc il n'a pas jauni, il tient bien, et franchement je ne veux pas dire qu'il est parfait, mais franchement pour du matériel de l'époque ça le fait. Bon, par contre évidemment en 30 ans il y a eu des dégâts, des pièces qui se sont cassées, et tout à l'heure d'ailleurs j'ai passé un peu de temps à recoller des pièces avec de la super glue pour pouvoir vous le présenter. Il y a un bras qui avait cassé, il y avait un élément avec les espèces de boucliers intégrés dans les bras qui avait cassé aussi, mais rien que je n'ai pu recoller. Bon, je l'ai fait à super glue pour aller un petit peu plus vite, mais bon, je vais pas vous le manipuler, je vais pas vous montrer le peu d'articulation qu'il y avait dedans, de toute façon ça sert à rien, mais voilà, c'est un kit encore une fois qui est cher à mon cœur, qui représente vraiment mes débuts, littéralement dans le gunpla, et je pense que je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Alors il y a peut-être encore un petit peu de traces de poussière, ce kit a trôné sur mes étagères pendant des années. Mais vous voyez que quand même pour de l'énamel, je m'en étais pas trop mal sorti pour les yeux, pour la tête, pour ce qu'on appelle les V fines, là, ces espèces d'antennes. Le blanc, j'en ai déjà parlé. Le bleu, par contre, en mat, c'est pas trop mal, mais on voit quand même un petit peu les traces de pinceau. Encore une fois, ça a été fait à l'ancienne. Par contre, le jaune, je trouve qu'il rend pas trop mal, même 30 ans plus tard. Et j'en suis assez satisfait. C'est aussi ce kit qui, pour certains détails, m'ont permis de tester ce que j'avais déjà découvert avec mes Rotring de la période collège, à savoir que je pouvais faire certains détails avec les Rotring, qui donc sont des pointes creuses dans laquelle circule de l'encre de Chine. Et vous voyez que donc en fait, sans même connaître les Gundam marqueurs, j'ai fait exactement pareil. Au lieu de prendre un pinceau très fin et de tenter de faire des traits le plus droit possible, avec les Rotring, ça m'a permis de faire ces quelques détails là assez facilement, mais pas partout. J'en ai pas mis partout. Ce que j'aurais peut-être dû faire d'ailleurs, sur les épaules ici, là, sur les réacteurs, voilà. Mais bon, il y avait aussi des mains différentes, donc selon qu'on tienne le double laser là ou la grosse épée, mais bon, franchement, même maintenant là, même sur écran, je trouve qu'il rend pas trop mal pour un kit fait il y a encore une fois 30 ans, plus de 30 ans, peut-être 32 ou 33 ans. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez
que ce kit représente vraiment beaucoup pour moi, hein, certainement pour certains d'entre vous qui ont commencé, j'imagine pour beaucoup de Français, c'était Wing Gundam. Wing Gundam n'est certainement pas la meilleure série Gundam qui soit, mais c'est la première série qui a fait découvrir Gundam en France aux Français. C'est aussi les premières maquettes qui ont été distribuées en France. Donc j'imagine que c'est une émotion identique qui vous étreint quand on parle certainement de Wing Gundam. Donc moi, vous voyez, j'ai commencé avec des maquettes sans même connaître la série de Gundam avec Double Zeta. Voilà, écoutez, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, en espérant que ça vous ait intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, à me dire avec quelle maquette de Gundam vous avez débuté et quand. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant plus de 3 ans. Et je vous dis donc à très bientôt, très certainement, pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.